Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme il y a 15 jours, c'est l'heure d'une petite preview entre guillemets du match face à Milan. Et alors, s'il y a 15 jours, j'étais pas en confiance pour ce match face au Rossoneri, bah là c'est encore pire. C'est encore pire parce que ce soir, on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Donc le match se joue à 21 h. Juste avant, Dortmund reçoit Newcastle. Je vais toucher un mot de ce match aussi. Mais pour l'heure, on va s'intéresser donc à la rencontre entre le PSG et Milan. Donc au match aller, Paris s'était imposé 3-0. Mais entre-temps, on a galéré en championnat. Ça n'a pas été facile. J'en veux pour preuve le match face à Brest. Alors on a battu Montpellier vendredi. Bon, voilà, c'était un clean sheet, une victoire à domicile, une victoire nette, voilà. Mais il y a toujours 2 ou 3 trucs à travailler. Et Milan, par contre, ils s'enfoncent. Là, Milan, ça devient grave. Ils ont perdu ce week-end face à Udine, à San Siro en plus. L'Udinese qui avait toujours pas la moindre victoire au compteur en Serie A cette saison. Et donc, effet boule de neige, Pioli est en danger. Parce que là, de ce que j'ai lu en interne, on attend les 2 matchs là, qui viennent pour les Rossoneri, à savoir contre Paris ce soir et contre Lecce ce week-end, pour décider de l'avenir de Stefano Pioli. Et encore une chose qui n'est pas à notre avantage, en Ligue des Champions, quand on joue à l'extérieur, on pue la merde. Voilà, tous les ans. Alors autant on bat toujours un gros à domicile, ça c'est voilà, c'est dans la pierre, c'est acté. Mais quand on affronte cette même équipe à l'extérieur, on fait de la merde et très souvent on perd. Et quasiment tous les ans, c'est comme ça. J'en veux pour preuve. Alors, je vais vous les faire année par année. 2014, on bat le Barça au Parc. On perd chez eux. Ça nous coûte la première place. On connaît la suite. 2015, alors c'est vrai que 2015, on ne bat pas le Real, ni à domicile, ni à l'extérieur. 2016, pareil avec Arsenal. En 2017, ça a été un festival face au Bayern au match aller, 3-0. Au match retour, on s'est fait rouster, 3-1. En 2018, c'est vrai qu'on a battu Liverpool. Alors attendez, parce que Liverpool, j'ai un doute là. Non, 2018, non, on perd à Anfield. On perd à Anfield, c'était le match aller, là, on était mené 2-0, on était revenu à 2 partout, on a pris un but de Firmino dans le temps additionnel, donc on les bat au parc, donc on perd en Angleterre. En 2019, on avait pris l'eau complet face au Real Madrid, alors que pareil, on les avait battus 3-0 au match aller. On était revenus, on était mené 2-0 et on avait fait match nul de partout. Merci Keylor d'ailleurs ce soir-là. En 2020, on bat Manchester United à Old Trafford, mais enfin bon, on avait perdu le match aller. 2021, on perd à Manchester et je crois que même 2020 et 2021, on doit se faire baiser la gueule par Leipzig. Enfin au moins une année c'est certain. Je crois que c'est 2020 d'ailleurs. Et l'année dernière, je me rappelle même plus de ce qu'on fait en phase de poule l'an dernier. Alors, on n'avait pas perdu, c'est vrai, mais le match nul, les 2 matchs nuls, même un domicile et extérieur face à Benfica, nous avait coûté très cher. La preuve, on a fini 2e, on sait ce qui se passe derrière. Bref, en phase de poule, en Ligue des Champions, quand on joue à l'extérieur, c'est la merde. Et ce soir, je sens que ça va être pareil. Parce que, voilà, Milan, ils ont envie de se qualifier, forcément. Ils ont quand même un statut à assumer. Ils étaient demi-finalistes l'année dernière. Pioli, il doit sauver son cul. Donc voilà, comme je l'ai dit, si on gagne, on se rapprochera encore un peu plus des 8e. Si on perd, surtout s'il y a un vainqueur entre Dortmund et Newcastle, parce que les 2 équipes sont à égalité de points. Nous, on est leader avec 6 points, Dortmund et Newcastle ont 4 points. Et alors, franchement, je ne saurais pas à qui donner l'avantage parce que Newcastle, ils sont sur une assez bonne série en ce moment. Ils ont battu Arsenal ce week-end. Et Dortmund, alors d'un côté, ils se sont fait fracasser par le Bayern chez eux samedi, 4-0. D'ailleurs, le Bayern, j'y reviendrai après parce que j'ai pensé à un truc là juste après la rencontre entre le BVB et le Bayern. Mais de l'autre, Dortmund, à domicile, c'est solide et à Paris, on s'en souvient parce que la dernière fois qu'on est allé au Signal Iduna Park, j'en ai déjà parlé, on avait perdu 2-1, c'était le match aller, au mois de février 2020 en 8e. Donc voilà, je sais pas, mais de toute façon, s'il y a un vainqueur et que nous, on ne gagne pas, on sera dans la merde.
voilà, on sera dans la merde parce qu'après, il va falloir recevoir Newcastle et finir au Signal Iduna Park dans un petit peu plus d'un mois, hein, enfin un petit peu moins, début décembre. Et alors, le Bayern, pourquoi j'en parle? Parce que après leur victoire face à Dortmund samedi soir, j'ai pensé à un truc. Alors là, admettons, on va en huitième, d'accord, hein, on les affronte pour la deuxième fois consécutive. J'ai pensé à Coman qui fait de nous ses jouets, parce que de toute façon, Coman, quand il joue pas le PSG, il est perdu, il fait toutes ses stats face à nous, lui, ce fumier là. Et Tourelle, s'il s'applique un petit peu, alors c'est pas un tacticien de ouf, hein, c'est pas Rinus Michels, c'est pas comment dire, c'est pas Pep Guardiola, c'est pas tout ça, mais Tourelle, s'il s'applique un minimum, tactiquement, il peut donner une leçon à Enrique, on n'a pas idée. C'est pour ça que je préfère aller en Ligue Europa. Franchement, si début décembre, on me dit ouais, Paris est en Ligue Europa, ouais, bah, de toute façon, c'est notre niveau. Donc voilà, on verra ça ce soir. Mais ouais, je suis vraiment pas serein là. J'espère me tromper, hein. Franchement, j'espère de tout cœur me gourer et que voilà, on va bien jouer, peut-être gagner, j'espère, on verra. Mais voilà. Mais après tout, la Ligue Europa, c'est pas si mal. Puis j'ai jamais fait des débriefs le vendredi matin. Ça peut être cool, ça peut être sympa. C'est une nouvelle expérience. Voilà. Débrief le vendredi matin après une défaite la veille à 19h face au Celtic. Ah, ça va être bon, ça. Putain, j'en ai l'eau à la bouche. Donc, enfin, je déconne à moitié, mais si on perd ce soir, c'est ce qui risque de nous arriver. Donc, voilà. Voilà, on verra ça. Mais ouais, le bilan à l'extérieur en Ligue des Champions, en phase de poule en tout cas, parce que de toute façon, on va jamais bien loin, n'est pas en notre faveur. Milan, ils ont chaud au cul. Donc, attention. Hein, parce que pareil, hein, j'en vois, ouais, Milan, on arrive, on va vous démonter, on va ci, on va là. L'arrogance. L'arrogance, mais ça, j'en parlerai une prochaine fois de ça, parce que l'arrogance des supporters parisiens, c'est un truc, faut arrêter les mecs. Faut arrêter, c'est bon, on n'a pas le bagage pour se prendre pour des cadors, voilà, détendez-vous. Quand on aura 3 Ligues des Champions au palmarès, enfin, déjà qu'on en chope une, voilà, quand on aura remporté la Ligue des Champions, déjà au moins une fois, on pourra commencer à ouvrir notre gueule, mais avant ça, faut rester humble et voilà, ça pourra que nous être bénéfique. Voilà, allez, on verra le match de ce soir, on verra comment ça se passe, et puis si on perd, ma foi, bah voilà. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.